بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui, le 11 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 4e assise du commentaire de ce livre, les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba' de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous allons commencer par la 3e règle. La 3e règle, que je vais lire comme d'habitude en arabe pour ceux qui veulent apprendre le matn, puis je lirai une traduction approximative, puis nous commencerons le commentaire. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الرابعة. نتوقف هنا, on s'arrête ici avant de lire la 4e règle qu'on espère terminer aujourd'hui Inch'Allah pendant le cours d'aujourd'hui Inch'Allah ta'ala. Donc la traduction approximative de cette 3e règle est la suivante. Il dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, la 3e règle: que tu saches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait parmi eux qui adoraient les anges, d'autres les prophètes et les pieux, d'autres les pierres et les arbres, d'autres le soleil et la lune. Malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans faire de distinction entre eux. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah ta'ala, dans le sens approximatif bien sûr: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Et la preuve qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune est la parole d'Allah ta'ala: parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et la preuve qu'il y en avait qui adoraient les anges est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah, et la preuve qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus fils de Marie. Bon, comme cela ils ont traduit, donc ô Isa fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens
prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et la preuve qu'il y en avait qui adoraient les personnes pieuses est la parole d'Allah Ta'ala. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et la preuve qu'il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres est la parole d'Allah Ta'ala. Que vous ensemble des divinités Allat ou Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Et le hadith d'Abi Waqidin al-Laythi radiyallahu anhu qui dit: nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous nous étions convertis depuis peu. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Zat ou Anwat. Nous passâmes auprès d'un arbre, un autre jujubier, et dîmes: ô messager d'Allah, donne-nous un Zat Anwat, tout comme eux ont un Zat Anwat, jusqu'à la fin du hadith. Ce que veut dire Cheikh l'Islam par cette troisième règle est que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est adoré, invoqué en dehors d'Allah, parmi les anges, les prophètes, les pieux, les arbres, les pierres et autres que cela, tout cela sont incapables de venir en aide à celui qui les invoque. Il ne peut pas les secourir. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que tous ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne possèdent rien, même si cette chose est une chose minime. Comme cela nous le voyons dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, dans la sourate numéro 35, sourate Fatir, le Créateur, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: si vous les invoquiez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Comme cela, Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, comme dans Surat Al-Hajj, donc la sourate numéro 22, le verset numéro 73, il dit, écoutez bien cet exemple, qui est un exemple très éloquent, cette parabole. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, bien sûr: ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Et autre que cela parmi les versets qui montrent cela, qui montrent l'impuissance de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et leur faiblesse, et leur incapacité à donner quoi que ce soit à ceux qui les invoquent et ceux qui leur demandent. Ils ne peuvent non plus, comme vous l'avez compris, leur apporter de bienfaits, ni même les nuire, comme il fait évoquer à de maintes reprises dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce que Cheikh l'Islam a voulu par cette règle, lorsqu'il dit que tu saches, la troisième règle, que tu saches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges,
d'autres les prophètes et les pieux, d'autres les pierres et les arbres, d'autres le soleil et la lune. Et malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans faire de distinction entre eux. Ce qu'il voulut par cela, c'est te démontrer qu'il n'y a pas de différence entre l'ensemble de ces derniers, entre l'ensemble de ces associateurs. Celui qui adore les anges ou celui qui adore les prophètes, comme Isa, alayhi salam. Comme cela, celui qui adore les pierres et les arbres. Tout cela sont estimés comme des associateurs qui donnent des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'ensemble de ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala sont incapables de leur être profitables. En résumé, cette règle est une règle très importante qui nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas l'association, al-shirk, sans même regarder ou avoir un regard sur celui qui lui sera donné en associé. Que celui qui lui sera donné en associé soit la meilleure des créatures, comme les prophètes et les messagers, ou que ce soit une chose insignifiante. Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas cela, quel que soit le rang de celui qui lui sera donné en associé. Plutôt, il a interdit al-shirk, l'association sous toutes ses formes, et il a mis en garde contre l'ensemble de ces formes et des manières de procéder des associateurs. Ceci est le but de cette règle, la troisième des règles. Et Cheikh l'Islam, par ces règles, continue son cheminement ou continue à nous amener à une compréhension. Il commença dans la première règle par nous démontrer que les associateurs de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'associaient pas dans la seigneurie ar-rububiyyah, plutôt ils reconnaissaient qu'Allah azza wa jalla était le créateur, celui qui pourvoyait, celui qui donnait la vie et la mort, mais plutôt ils lui ont donné des associés. Dans la deuxième règle, il nous a démontré pourquoi ils lui ont donné des associés, comme ils le prétendaient, afin que ces derniers les rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala et intercèdent pour eux auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Nous avions expliqué la semaine dernière ce qui concerne l'intercession. Puis dans cette troisième règle, comme vous l'avez compris, il nous démontre qu'Allah azza wa jalla n'accepte pas l'association sous toutes ses formes et quel que soit celui qui est donné en associé. Puis dans la quatrième règle que nous allons lire maintenant, ou d'ici peu, il terminera, rahimahullah, en donnant une conclusion à cela. Avant de lire la quatrième règle, il y a quelques points à détailler, des points que nous aurons besoin dans des cours à venir, incha'Allah ta'ala. Donc ici, Cheikh l'Islam nous a parlé de plusieurs choses qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous a parlé du soleil et de la lune, qui sont connus pour tout le monde ici. Il nous parla des anges. L'ensemble d'entre nous, c'est ce que les anges, les prophètes et les pieux, l'ensemble d'entre nous connaissent ces derniers aussi. Les pierres et les arbres. Nous arrêterons sur ce point-là afin de détailler ces trois noms qui furent rapportés dans ce verset. Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat. Nous dirons que Al-Lat, ce mot est rapporté soit بتخفيف التاء, c'est-à-dire Al-Lat, soit بتشديد التاء, Al-Lat, Wal-Lat, بالتشديد, avec une shidda sur le ta. Al-Lat,
ou Lat, lorsqu'il y a un tarfif sur le ta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shadda sur le ta, comme le disent les savants, ce qui est voulu ici c'est une pierre de forme carrée, blanche, ayant des écritures sur celle-ci, qui se trouvait dans la ville de Taif, et que les associateurs avaient prise bien sûr comme idole, et sur laquelle ils construisent une maison. Ils construisent une maison. Et autour de cette maison, ou avec cette maison, il y avait des gardiens qui la gardaient. Et donc les gens de cette époque, les associateurs de cette époque venaient voir Al-Lat et lui vouer des adorations en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En particulier les gens de la ville de Taif. Et les savants nous disent que Lat est plus jeune que Manat. Manat est la plus ancienne de ces trois idoles. Ils disent que Lat est plus jeune que Manat. Et lorsque Lat est rappelé avec le tajdid, c'est-à-dire avec une shidda sur le ta, Lat, eh bien, ce qui est voulu par cela, c'est un homme qui avait l'habitude de préparer soit ce qui pourrait ressembler à du pain, ou soit une sorte de bouillie de blé ou d'orge pour les gens qui venaient faire le pèlerinage. Al-Kaaba. Et lorsque cette personne est morte, donc c'est une personne qui était estimée par Al-Hujjaj, ceux qui venaient faire le Hajj, car ils avaient l'habitude de passer par lui et qu'il leur donnait à manger. Eh bien, lorsque cette personne est morte, il fut enterré et les gens venaient visiter sa tombe et rester et se recueillir auprès de sa tombe jusqu'à ce que ce dernier finit par être adoré. Donc celui-ci, lorsque Al-Lat est rapporté avec le tajdid, avec une shidda sur le ta. Ensuite, Al-Uzza. Donc comme vous le savez, ce verset de Surat Al-Najm, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Donc que vous ensemble des divinités Lat ou Al-Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. Donc Al-Lat comme nous l'avons défini. Al-Uzza, comme les savants nous disent, cette dernière est plus jeune que Lat, qui elle-même est plus jeune que Manat. Donc nous avons vu que Manat est la plus ancienne de ces trois, puis Al-Lat, puis Al-Uzza qui est la plus jeune de ces trois-là. Al-Uzza était un arbre que certains des associateurs ont pris comme idole, puis l'ont adoré. Il a rapporté que la première personne qui l'a pris comme idole s'appelait Zalim ibn As'ad, et cette dernière se trouvait entre la Mecque et Médine, entre Mecca et Médine, Al-Uzza. Ils construirent donc sur cet arbre une maison aussi, et ils venaient se recueillir auprès d'elle, ils venaient l'adorer, lui vouer des actes d'adoration en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il est rapporté qu'on entendait des bruits sortir de cette dernière. J'ai oublié de vous dire que concernant Al-Lat, cette dernière fut détruite, ou la maison sur laquelle, qui était construite sur, que ce soit la tombe de cette personne ou la pierre, donc sur les deux explications de ce qu'était Al-Lat, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu pour la détruire, pour détruire cette maison et détruire cette idole. Et il la brûla cette maison qui était sur soit cette tombe, soit cette pierre. Comme cela, Al-Uzza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Khalid
ibn al-Walid, radiyallahu anhu, afin de la couper. Donc nous avons dit que le Uzza était un arbre, afin de couper cet arbre. Et Manat, qui est la plus ancienne des trois, qui se trouvait aussi dans un endroit entre Mecca et le Médina, était une idole qui était adorée par les gens de Médine en particulier, par des tribus bien connues, Khuza'a, Wal-Aws, Wal-Khazraj. Et ces derniers commençaient leur pèlerinage par cet endroit-là, par Manat. Ils l'adoraient en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les savants nous disent que la base de ce nom, Manat, vient du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Mannan. Comme cela, ils disent que Al-Uzza de l'Aziz et Al-Lat de l'Ilah. Et Manat fut détruit par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya pour la détruire. Une dernière chose avant de terminer cette règle, nous reviendrons sur ce hadith qui est rapporté par Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu. Ce hadith qui est le prochain hadith que nous allons expliquer dans notre série de cours concernant l'aide-mémoire, concernant les hadiths tournant autour de la croyance et l'ittiba', le suivi de Cheikh Rabi al-Nihadi hafidahullah ta'ala, le cours du mercredi. Donc je ne vais pas m'étaler, je rappellerai seulement certains points concernant ce hadith où, comme je l'ai lu précédemment, il dit: Abu Waqid, nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous étions convertis depuis peu, et les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Zat Anwat. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes: ô messager d'Allah, donne-nous un Zat Anwat, tout comme eux ont un Zat Anwat. Donc cet arbre, le jujubier, qu'ils ont appelé, donc ces derniers l'appelaient Zat Anwat, ils lui ont donné ce nom-là. Nous expliquerons peut-être mercredi pourquoi ce nom-là. Pour résumer, les polythéistes de l'époque accrochaient leurs armes afin de demander, donc ils se recueillaient auprès de cet arbre, et ils demandaient auprès de cet arbre, ils recherchaient le baraka, ils recherchaient la bénédiction, et ils accrochaient leurs arbres à ce jujubier. Pourquoi? Afin que, comme ils le prétendent, ces armes gagnent en puissance. Ces armes gagnent en puissance. Donc ils recherchaient par cet arbre le baraka. Et ceci, comme vous le savez, est un acte de polythéisme. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient convertis depuis peu, comme le dit Abu Waqid al-Laythi, qui, comme nous le verrons mercredi, s'est converti l'année de la conquête de Mecca, qui était donc converti depuis peu, lui ainsi que ses compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre comme les polythéistes ont un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: Allahu Akbar, ceci fait partie des chemins des gens qui vous ont précédés, et de dire: vous avez demandé par celui, dans le sens de ces paroles, vous avez demandé par celui qui détient mon âme dans sa main, comme l'ont demandé les enfants d'Israël à Moussa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réprouver sans aucun doute cette demande. Nous rappellerons ici, donc ceci pour expliquer rapidement le hadith, et nous l'expliquerons plus en détail mercredi, car c'est le sujet du cours de mercredi. Mais ici, juste pour retirer quelques bénéfices de ce hadith. Comme le dit Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, parmi ces choses que nous retirons, parmi ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, le danger de l'ignorance concernant at-tawhid. Le danger de l'ignorance concernant at-tawhid. Car celui qui méconnaît at-tawhid, ou qui est ignorant de at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là est plus à même de tomber dans al-shirk, dans l'association, alors que ce dernier ne le sait même pas. Et
À partir de là, nous voyons l'obligation d'apprendre at-tawhid, l'unicité, et d'apprendre ce qui va à l'encontre de ce qui l'oppose, c'est-à-dire shirk, l'association, afin que la personne soit clairvoyant concernant cela. Le deuxième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, le danger de ressembler ou de chercher à ressembler aux associateurs, car ceci amène au polythéisme, au shirk, à tomber dans le polythéisme. Vous connaissez ces interdictions de chercher à ressembler au peuple non croyant, aux associateurs. Cheikh Al-Fawzan nous dit que nous retirons comme bénéfice de ce hadith ce danger-là, car cette chose-là les a amenés à demander une chose qui était de l'association. Un troisième bénéfice que nous retirons de ce hadith, le fait que la demande de bénédiction des arbres et des pierres fait partie de l'association, al-shirk. Et même si cette chose sera appelée d'une autre manière. Car c'est le fait de demander le baraka, nous avons déjà détaillé dans les cours précédents ce qu'est le baraka, car c'est le fait de demander le baraka à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ici ils ont demandé le baraka, ils ont recherché le baraka auprès de cet arbre. Donc c'est le fait de demander le baraka aux pierres, aux arbres, comme cela aux tombes ou aux mausolées. Et ceci est un acte de polythéisme, et même si les gens l'appellent autrement. Ceci concernant les points qui ont été tirés de ce hadith par Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan. Nous citerons ainsi que certains parmi les ulama ont retiré de ce hadith que ces derniers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont demandé cela car ils ont pensé que l'islam permettait cela, que c'était une chose qui était permise en islam. Ceci car ils étaient convertis depuis peu, comme l'a cité Abu Waqid al-Laythi. Et nous terminerons ici par deux choses. Une première chose, pour reconnaître les mérites de Ad-Dawla As-Saoudiyya, Al-Mubaraka, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Il y a à peu près un an ou un peu plus, il y avait des gens qui se réunissaient pendant une période autre que la période du Hajj, mais ce sont des gens qui partaient en Umrah en tout cas, qui se réunissaient auprès d'un arbre. Et ceci, il y avait des vidéos, ça a été filmé, ça a été diffusé, même dans les médias saoudiens. Des gens qui se réunissaient auprès d'un arbre comme cela dans le désert là-bas, qui se réunissaient auprès de cet arbre et on les voyait demander clairement al-baraka. Nous les voyons toucher cet arbre et demander des choses, bien sûr dans leur langue, puisque la plupart d'entre eux n'étaient pas arabophones, et ils demandaient le bien auprès de cet arbre. Ils se réunissaient en masse. Nous comprenons qu'ils étaient sur le chemin de la Umrah, car ils étaient en état de ihram, donc ils portaient l'idar wa al-ridar. Et pour reconnaître les mérites, cela il y a à peu près un an de cela, un an et demi si je ne me trompe pas, et pour reconnaître les mérites de ce pays qui appelle au tawhid, dont ses gouverneurs appellent au tawhid et défendent le tawhid, les savants de ce pays appellent à cela et défendent le tawhid et mettent en garde sans cesse contre al-shirk, l'association. Ces derniers, donc les autorités, sont partis pour couper cet arbre. Lorsqu'ils ont su qu'il y a eu des vidéos qui ont commencé à se propager, donc les gens qui venaient auprès de cet arbre ont filmé cela, ça a été propagé, ils sont partis directement pour couper cet arbre et mettre fin à ces actes d'association au sein même de Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Ceci pour reconnaître le mérite de ces derniers. Nous terminerons cette règle en citant quelques paroles qui ont été rapportées de As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant leur précédente adoration aux idoles.
alhamdulillah, leur manière qu'ils avaient de prendre des idoles en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut rapporter plusieurs paroles ou beaucoup de paroles concernant cela. Je vais en citer quelques-unes. Certains parmi les Sahaba disaient: nous adorions les pierres pendant Al-Jahiliya, donc dans l'époque anté-islamique. Et lorsque nous trouvions une pierre qui était meilleure, plus jolie, plus plaisante que cette dernière, nous jetions la première et prenions la deuxième, celle qui était plus plaisante. Et lorsque nous ne trouvions pas de pierre à prendre comme idole, eh bien nous réunissions un tas de terre et nous ramenions du bétail, donc c'était ici le ghanam, c'est-à-dire les ovins, donc un mouton quoi. Et nous faisions la traite de ce mouton, donc nous faisions sortir le lait, un mouton ou une chèvre, nous faisions sortir le lait de ses pieds sur ce tas de terre, afin donc que cette chose-là prenne une certaine forme. Donc ils prenaient cette chose-là comme idole, lorsqu'ils ne trouvaient pas de pierre qui leur convenait. Comme cela, certains rapportent qu'ils aimaient bien les pierres blanches, à prendre comme idole les pierres lorsqu'elles étaient blanches. Lorsqu'ils trouvaient une pierre blanche, ils la prenaient comme idole et ils restaient à adorer cette pierre blanche un temps, puis ils s'en débarrassaient. Comme cela, il fait rapporter que un jour, une personne, donc lorsqu'ils adoraient les pierres, encore une fois, une personne vint et dit: ô vous les gens, dans le sens de ces paroles, ô vous les gens, votre Seigneur a certes disparu, recherchez-le donc. Il dit: nous sommes sortis et nous avons recherché partout, dans les montagnes, enfin tout autour de chez nous. Et pendant que nous recherchions ce dernier, quelqu'un est venu appeler en disant: nous avons certes retrouvé votre Seigneur, ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble, ou celui qui lui ressemble. Et il dit, ce sahabi qui rapporte là, il dit: et donc nous sommes accourus, nous avons trouvé une pierre, donc comme celle que nous adorions auparavant, donc il ne savait pas si c'était celle-là ou une autre, une qui lui ressemblait, et il dit: nous avons sacrifié pour cette pierre un chameau. Comme cela, comme vous le savez, une parole qui est connue de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui disait qu'il prenait, à cette époque-là, ils avaient l'habitude de prendre des dattes et de façonner avec des dattes leurs idoles, et lorsqu'ils avaient faim, ils en mangeaient. Lorsqu'ils avaient faim, ils en mangeaient. Ils mangeaient de cette idole qu'ils avaient eux-mêmes façonnée. Ici, la quatrième et dernière règle de ce livre, Al-Qawaid al-Arba', les 4 règles. Il dit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dans le sens approximatif de sa parole, rahimahullah, donc la quatrième règle, que tu saches que les polythéistes de notre époque sont auteurs d'un polythéisme pire que celui des anciens, car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Et ceci, et la preuve de cela se trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte.
Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Voici ici la quatrième et la dernière règle de ce livre, Al-Qawaid al-Arba'. Nous dirons que ici, Cheikh al-Islam, rahimahullah, conclut par cette règle. Après nous avoir démontré ce qu'était le shirk, l'association dans laquelle étaient tombés les premiers, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelles étaient leurs ambiguïtés, il termina et conclut en nous disant, comme nous l'avons entendu, que les associateurs de notre époque sont pires que ces derniers. Et pourquoi? Les associateurs de notre époque sont tombés dans une association pire que celle de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car ceux qui étaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam associés lorsqu'ils étaient dans un état de prospérité. Et ils s'en remettaient à Allah seuls, sans associés, en temps de difficulté. Et ils avaient comme croyance que la difficulté, ou pendant la difficulté, personne ne pouvait leur être profitable en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que les associateurs de notre époque, comme nous pouvons le voir, comme je vais le citer un peu plus tard, associés à Allah tabaraka wa ta'ala dans la prospérité, et en temps de difficulté, ils associent à lui encore plus, et ils sont plus sincères dans leur égarement et dans leur association à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala en temps de difficulté. Et nous pouvons voir que certains des associateurs de notre époque vont même jusqu'à croire que autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a le pouvoir de créer, a le pouvoir de pourvoir, d'accorder la subsistance, de donner la vie ou donner la mort, comme nous allons le citer un peu plus tard. Ici une parole de Al-Hafid Ibn Kathir dans son tafsir. Donc tafsir Al-Qur'an Al-Azim de Ibn Kathir, comme vous le connaissez. Concernant le verset de Sourate Al-Isra, le verset numéro 67. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Ibn Kathir dit, dans l'explication, dans l'exégèse de ce verset, il dit que le sens de cette parole est que il sort de votre cœur tout ce que vous adoriez en dehors d'Allah. Donc à quel moment? Quand le mal vous touche en mer. Ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Il dit se perdent, c'est-à-dire que ces derniers sortent de votre cœur. Tout ce que vous adoriez en dehors d'Allah Azza wa Jal sortent de votre cœur. Et puis il rappela ce hadith, cette chose qui fut arrivée à un compagnon radiyallahu anhu, qui est Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl. Le hadith est rapporté dans le recueil de Sunan de tradition de l'imam Nasa'i. Il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans le sens de cette histoire, de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint l'année de la conquête de Mecca, Ikrima, ce sahabi radiyallahu anhu, s'enfuit. À cette époque-là, il n'était pas musulman, il s'enfuit. Il monta en mer. Il monta en mer, afin de fuir. Et il se passa une tempête. Et les gens du bateau,
ceux qui étaient donc sur l'équipage, dire soyez sincères, c'est-à-dire soyez sincères envers Allah Azza wa Jal dans vos invocations, car certes vos divinités ne peuvent rien pour vous ici. Et Ikrima de se dire à lui-même, Wallahi, si ces divinités ne peuvent pas me sauver en mer, sans l'ikhlas, sans la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien elles ne peuvent pas non plus me sauver lorsque je suis sur la terre ferme. Ou il ne pourra me sauver lorsque je suis sur la terre ferme que Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il fit un serment un vœu pieux que si Allah Azza wa Jal le sauvait ce jour-là, il viendrait voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'attester de son islam. Il fut sauvé et il vint se convertir auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez donc, Ibn Kathir illustra ce verset par ce hadith. Regardez comment était la croyance des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il monta sur ce navire, l'équipage lui-même cria et dit, personne ne peut vous sauver en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala aujourd'hui. Puis de réfléchir quelque temps avec lui-même et de se dire que celui qui ne peut pas le sauver, ou le seul qui pourra le sauver lorsqu'il est en terre, est le seul même en mer, et le seul même qui pourra le sauver lorsqu'il est sur la terre ferme. Puis de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se convertir, de rentrer en islam. Nous dirons ici que ce qui fut évoqué par Cheikhul Islam, le fait que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens, ceci est clair. Ceci, ou la cause de ceci, ou de cette parole est claire. Car, comme nous le voyons, les observateurs de notre époque, ce que nous pouvons voir aujourd'hui parmi As-Soufiyya par exemple, nous voyons que leur association est constante lors des moments de prospérité comme les moments de difficulté. Plutôt, comme je l'ai évoqué précédemment, ils sont plus fermes et plus durs dans leur association pendant les moments de difficulté. Et nous le voyons comme ceux qui suivent certaines turuq soufiyya qui sont noyées dans le polythéisme. Comme cela, At-Tidjaniya, comme cela, un tel et un tel Ash-Shadhiliya, comme cela, un tel et un tel parmi At-Turuq Soufiyya. Nous voyons que ces derniers, lorsqu'ils sont dans un moment une période de difficulté, ils vont même, au lieu d'appeler Allah Tabaraka wa Ta'ala, au lieu d'appeler même Allah Tabaraka wa Ta'ala avec leurs associés comme le faisaient à l'époque en temps de prospérité les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils appelaient leurs idoles et ils leur demandaient afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ces derniers, les polythéistes de notre époque, les observateurs de notre époque, s'en remettent à leurs idoles, à ces personnes qu'ils associent avec Allah Tabaraka wa Ta'ala exclusivement en période de prospérité comme en période et plus encore en période de difficulté. C'est-à-dire qu'ils appellent Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou Al-Badawi, ils appellent Abdel Qadir, ils appellent Al-Rifa'i, ils appellent un tel et un tel. Et ceci est quelque chose de clair dans leurs livres et dans leur poésie. Et je cite leur poésie comme par exemple, une poésie qui est connue, le Burda de Al-Busiri, où nous voyons du shirk, de la situation qui est claire. Dedans, il impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître ce qui est passé, ce qui va venir. Il impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam de posséder des choses de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, ce que nous avons évoqué précédemment, si vous vous rappelez, des poésies qui ont été faites par certains de la secte des frères musulmans, comme vous vous rappelez précédemment ce que nous avons cité dans les cours précédents, une poésie qui a été donnée par le fondateur de cette secte, Hassan al-Banna, et autres que cela, des choses qui sont du polythéisme clair,
C'est-à-dire qu'ils imputent à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala des choses qui lui sont propres de sa seigneurie. Et nous avons vu dans la première règle que les associateurs de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la seigneurie d'Allah, que c'était le seul à créer, c'était le seul à pourvoir, c'était le seul à donner la vie, à donner la mort. Et les associateurs de notre époque, et la cause de cette parole dans la 4e règle de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab est ce que nous voyons des associateurs de notre époque, le fait qu'ils imputent même des choses qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie. Lisez dans cela le livre Tabaqat As-Soufia de Al-Sha'rani. Vous voyez des choses qui donnent la chair de poule, comme on dit. Une autre chose qui fut une autre cause qui fut évoquée par Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah, concernant le fait que les polythéistes de notre époque sont pires que les premiers. Il dit car c'est les polythéistes des premiers temps, malgré ce que nous avons vu dans la 3e règle, le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne fait pas de différence entre une personne qui adore un prophète, une personne qui adore et qui invoque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, et une personne qui invoquera une pierre, quelque chose d'insignifiant. Allah Azza wa Jalla ne fait pas de différence entre ces deux-là. Les deux sont des associateurs qui ont invoqué quelqu'un en dehors d'Allah Azza wa Jalla, qui ont voué un acte d'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, le Cheikh Al-Fawzan dit que les premiers, parmi les polythéistes, ces derniers adoraient des gens pieux, ils adoraient des anges, ils adoraient, c'est-à-dire qu'ils vouaient des actes d'adoration et ils associaient à Allah tabaraka wa ta'ala à des gens pieux, à des anges, à des prophètes, etc. Alors que les gens de notre époque vouent ces actes d'adoration et sont sincères dans ces actes d'adoration à des personnes qui sont parmi les pires des gens, comme on l'a évoqué concernant Al-Badawi. Al-Badawi, vers qui se tournent plus d'1 million de musulmans par an pour faire des sacrifices, pour faire un pèlerinage auprès de lui, alors que cette personne était quelqu'un qui, comme il est connu dans l'histoire, qui était un shi'i rafidi, qui n'avait rien à voir avec la sunna, qui n'avait rien à voir avec notre religion, et autre que cela. Ceci fut évoqué par Cheikh Saleh Al-Fawzan, et nous clôturerons le cours par cette parole, et nous clôturerons aussi le livre, ou l'étude de notre livre, Al-Qawaid Al-Arba' de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, wa illa huna wa billahi tawfiq. On va continuer parce que la mosquée est grande. D'accord. Et sinon, les gens. On va faire les questions. Ok. Inch'Allah. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.